Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler de la nouvelle faction. On a enfin tous les éléments qui composent en tout cas ce lancement de cette faction, à savoir la confrérie sans bannière. Et pour parler de tout ça, qui d'autre que notre très cher Bob Bernard. Bonjour Bob. Salut. Alors, du coup, aujourd'hui, on va se faire un petit débrief de tout ce qui est passé pour commencer à voir vers quoi s'oriente cette fameuse faction en termes de gameplay. Est-ce que il y a déjà des grands axes en fait qui s'en dégagent? Est-ce que voilà, on connaît déjà un petit peu comment vont se construire les listes? Quel va être l'objectif de chaque liste? Est-ce que ça va plutôt jouer, j'en sais rien, moi, sur le moral, sur l'attrition, sur ce genre de choses? Et puis, commencer aussi à répondre à, on va dire, un certain nombre pardon, de commentaires qu'on voit déjà apparaître. Est-ce que cette confrérie sans bannière s'est pétée? Déjà, est-ce que tu as un avis Ou est-ce que là-dessus? c'est broken? C'est broken. Est-ce que c'est fumé? Voilà, on a plein d'adjectifs. C'est ça. En tout cas, on sera pas trop salé, je pense, aujourd'hui. Ouais, ok. Parce que c'est vrai que déjà depuis les annonces, on voyait des choses qui étaient quand même vraiment intéressantes, une faction qui avait vraiment du sens. Quand on a commencé à voir qu'on pouvait prendre des unités dans d'autres factions, notamment les Baratheons et les Starks, là, il y a des gens qui ont commencé à... Oh, attends, ça peut faire des dingueries, tout ça. Et puis là, plus récemment, il y avait un sujet aussi sur le NCU. Caitlyn, qui avait déjà été montré, en tout cas dans ses effets, on ne connaissait pas son coup. Finalement, il sort à 4 points. Donc c'est vrai que là, on s'est dit, oh, c'est peut-être pas assez cher. Donc là, la question par laquelle on va commencer, c'est est-ce que toi, avec ton expérience du jeu, et puis on va pas se mentir, les 2-3 parties que tu as peut-être déjà fait avec sur TTS, est-ce que tu as l'impression que c'est Fumax? Alors, Fumax, non. Ok. Franchement, je pense que c'est très fort. Je pense que c'est une faction qui est hyper solide de base. Donc, et je pense que c'est ce qu'on attend d'une mini-faction. C'est une faction qui est forte, quoi qu'on joue, en quelque sorte, mais qui ne va peut-être pas être au niveau des grosses listes qu'on voit en tournoi. Les trucs qui rendent fou un peu tout le monde, les Greyjoy double cavalerie ou les Mother of Dragon tout simplement, ou des choses comme ça. Je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là. Donc ce sera peut-être pas suffisant pour modifier toute la méta des tournois, mais ce sera une armée qui, de base, sera forte. Et du coup, est-ce qu'on préfère ça ou est-ce qu'on préfère une armée à la Bolton qui est quasiment injouable? Moi, mon choix, il est vite fait, hein. Je préfère que jouer une armée peut-être un peu trop forte et que du coup, ça force l'adversaire à jouer une liste aussi forte plutôt que de jouer un truc que je sais que je vais perdre 3 parties sur 4 minimum Ouais. parce que la faction est pourrie, tout Ouais. simplement. Ok, donc bon, on a fait, on va dire, un léger résumé là, de ce vers quoi on s'oriente en termes de puissance, entre guillemets. Mais du coup, par rapport à la faction et ses règles un petit peu particulières, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on connaît déjà? Alors, on a plusieurs règles justement à la faction qui sont un peu comme la règle spéciale des Greyjoy avec les pillages. Il y a des cartes comme ça qui s'appliquent à toute la faction. Donc la première, c'est une carte qui leur permet d'avoir une réduction d'un attachement Mhm. de 1. Donc il y a un attachement qui coûtera un point de moins. Donc en gros, c'est un peu comme si on jouait en 41 points. Deuxième chose, l'armée peut inclure une unité combattante choisie dans la faction Baratheon ou dans la faction Stark. Donc vraiment, il n'y a pas de limite. Par exemple, les loyautés en Baratheon, il n'y a pas de. On peut prendre du Stark, on peut prendre du Omble, on peut prendre du Karstark. Enfin, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Donc c'est vraiment une unité qui provient de ces deux factions. Une unité combattante. On peut pas prendre un NCU, on peut pas prendre d'attachement, mais vraiment, voilà, on a une unité combattante. Et ça, c'est une des choses qui fait un peu peur à la base, Ouais. puisqu'on se dit on a accès à un panel énorme d'unités, et donc c'est la porte ouverte un petit peu à des Ah, combos des dingueries, ouais, bien sûr, hein, un petit forcément. peu hardcore. Mais en vrai, quand on va creuser, on verra qu'il y a des trucs très forts, il y a des choses très fortes justement, mais il n'y a pas un truc complètement craqué, en tout cas de mon point de vue. Ok. Il y a une autre carte qui est un peu particulière, c'est si on joue Kathleen Stark, donc Lady Stoneheart, qui du coup ne peut pas être joué en même temps que Beric, forcément, puisque voilà, s'il y a Beric, euh, Catelyn n'est pas là. Donc il y a ça, et il y a des restrictions, du coup on ne peut pas jouer dans la faction, si on a Catelyn, du Bolton,
détachement Bolton, Roose Bolton ou Ramsay ou Walder. Donc vraiment tous les ennemis de Catelyn, on peut pas les jouer parce que voilà, c'est des raisons fluff, des Ouais, raisons de l'histoire. Et donc ça, c'est pas mal parce que j'aime bien le fait qu'ils aient vraiment pris ça en compte. Et je trouve que c'est quelque chose qui pouvait manquer dans d'autres factions. Il y a plein de choses qui sont complètement what the fuck qu'on peut faire oui. dans le jeu, et c'est Bah, un peu notamment dommage. avec les Et neutres, là, je quoi. trouve que les neutres avec Drogo et Drogon en même temps, Oui, euh, bah qu'on oui peut aussi, faire, ouais. euh, qu'on peut faire alors que ça n'a pas de sens. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont autorisées. Et puis des fois, il y a des restrictions, on ne sait pas pourquoi. Et là, euh, voilà, dans la faction de base, ils se sont dit, bah il y a de la logique. On peut prendre du Baratheon, du Stark. Catelyn, on peut pas prendre Beric, on peut pas prendre de Bolton, on peut pas prendre Walder Frey. Et je trouvais ça vraiment bien. C'est bien pensé et c'est une chose qu'on pourrait presque voir dans un peu toutes les factions. Maintenant, est-ce que ce serait pas trop lourd? Mais en tout cas, moi j'aime bien l'idée et j'aimerais bien que ça se voit un petit peu plus Mhm. dans le jeu, que ce soit pas limité juste à deux trois personnages de voilà. Pourquoi on va mettre Sandor dans des pyros alors que ça n'a absolument aucun sens? Mais à Oui, côté, on peut ça, pas j'avais jouer. jamais pensé. Bah oui, ça c'est un truc et ça s'est pas mal vu à une période parce que c'était fort. Tout simplement, t'as Tu peux Full le by faire, en Slaughter avec fait. des pyros, Tu fais donc tu Sandor peux dans le des faire et pyros, c'est mais du fort. coup, t'as mouvement zéro, en fait. Il est tétanisé, il C'est peut pas ça. bouger. Exactement. Et du coup, moi, ça me gêne un petit peu. Alors, ok, on n'est pas là pour faire des batailles forcément, reprendre des batailles de la série ou des bouquins, mais voilà, de pas faire trop violence au fluff, moi je préfère quand Ouais, même. bien sûr, Mais bon, voilà, c'est après, voilà, en tournoi, c'est autre chose. Quand on a accès à tout, bien sûr. on va pas forcément se limiter. On va pas en vouloir aux joueurs de mettre son nom dans des pyros, Non, c'est c'est clair. logique. Maintenant, voilà, c'est un peu dommage que les règles ne le prennent pas en Ouais. compte. C'est pas aux Donc là, joueurs de se limiter, je trouve. du coup, on a ça qui est pris en compte. Donc, on va dire, un petit inconvénient à jouer Caitlyn parce que du coup, on a moins de choix. Bon, est-ce qu'on serait allé chercher dans ces Ouais. unités-là? Je suis pas convaincu. Quoi qu'il en soit, on peut Non, mais voir ça comme une Beric, limitation. Beric, voilà, c'est une vraie c'est une limitation. limitation. Par contre, du coup, en contrepartie, il y a un effet positif aussi à jouer Caitlyn Exactement. et qui est pas Si tu joues négligeable. Catelyn, que ce soit en commandant ou en MCU, pas Ouais. négligeable, ça dépend pour qui, mais en fait, toutes les unités combattantes de l'armée peuvent relancer leur dé de charge quand elles chargent bah, les unités qu'on vient de dire, donc c'est-à-dire tous les Bolton, que ce soit dans la faction ou dans les neutres. Les unités qui contiennent les attachements, donc le Dreadfort Captain, le Bolton Slayer, Roose Bolton, Ramsay, et toutes les unités Lannister. Donc en vrai, voilà, il y a un vrai avantage. De pouvoir relancer les charges, ça veut dire pouvoir éviter les charges désordonnées, ça veut dire pouvoir tenter des charges un petit peu improbables. Donc Mhm. c'est vraiment un gros bonus. Alors est-ce qu'ils en ont besoin contre les Lannister? Peut-être. Contre les Bolton, bon ben clairement pas actuellement. Oui, Maintenant, est-ce que on n'a pas voilà une refonte des Bolton qui serait en préparation? Peut-être, on n'en sait rien. c'est vrai. Ça serait bien. Ouais, oui, oui, ça serait pas mal, clairement. Donc là, du coup, on a vu un petit peu les spécificités de la faction dans son ensemble. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, en commençant par ce qui fait un petit peu le cœur de l'armée quand même, à savoir les unités. Qu'est-ce qui se dégage en fait? Comment dire, c'est une armée plutôt cavalerie, plutôt infanterie, plutôt du tir. Est-ce que c'est plutôt un peu de tout? Est-ce qu'il y a du monstre, tout ça? Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est une armée qui est très polyvalente parce qu'on a justement un peu de tout. En très peu d'unités, on a déjà un panel assez large. Parce que bon, bah, on a une cavalerie lourde euh, qui est très sympa, qui encaisse et qui tape correctement. On a des hommes d'armes qui sont pas très chers, mais qui ont un potentiel de dégâts qui est assez élevé. Des archers qui sont très mobiles parce qu'ils ont 600 mouvements et des petits tricks de mouvement, Mhm. et des bonus quand ils tirent sur les flancs ou le dos. On a des paysans qui coûtent 4 points et qui pour 4 points sont vraiment très bien. Euh, donc on n'a pas beaucoup d'unités, mais les quelques unités qu'on a, elles font déjà un peu tout. Tu rajoutes la possibilité donc de jouer des Stark ou des Baratheon, tu as vraiment une possibilité de faire ta liste vraiment comme tu veux. C'est très polyvalent, tu peux faire un peu de tout. Puis tu as le droit au neutre aussi, faut pas oublier. Donc Oui. si tu veux vraiment t'orienter dans un côté ou de l'autre, c'est pas mal. La seule chose qui va être un petit peu compliquée, c'est de jouer vraiment panique. Parce que panique, il y a pas grand-chose. Il va y avoir des commandants, des petites choses comme ça qui peuvent jouer dessus. Mais il n'y a aucune unité qui est basée sur ça. Donc tu peux en prendre une qui vient de Stark ou de Baratheon, mais
une seule. Donc Ouais. voilà. Et en neutre, t'as envie de prendre quoi si tu veux la panique? Des Bolton. Mais bah du coup, tu peux pas prendre Kathleen qui est elle Oui. le commandant le plus intéressant pour la panique, je trouve. Bah oui, parce que du coup, on Donc a voilà. vu son profil, on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'avec son horrifique visage, tout ça, bah, ça pouvait permettre de faire des petites blagues. Bon, on va dire heureusement qu'on peut pas la mettre dans du Bolton, parce que ça aurait Oui. peut-être été un petit Non peu mais too bien sûr. much. Hein. Ça n'aurait N'abusons pas. aucun sens. Là, franchement, non, non, non. On peut pas faire ça. Ok. Et du coup, du côté. Donc, ça, on a vu plutôt du côté unité combattante, on est sur de la polyvalence. À plus forte raison qu'on peut aller chercher du coup chez les Stark ou chez les Baratheon. Donc, tu veux quelque chose d'un peu plus tanky, tu vas peut-être aller chez Barat. Tu veux quelque chose qui tape plus fort, tu vas aller chez les Stark. Du point de vue des NCU, du coup, on est sur quoi comme style de NCU? Alors, les NCU, on a pas mal de soins. Parce qu'on Mhm. a Tauros qui donne du soin, on a Ravella qui donne du soin, on a un NCU qui donne du moral et qui, dès qu'on a subi des blessures, enfin on perd des rangs, il met des tokens de l'adversaire. Donc là aussi, on se dit, je vais prendre des dégâts, vu que je soigne derrière, c'est pas très grave. Et on a Kathleen qui, elle, par contre, va faire une vengeance pure et simple. Elle va faire des blessures sur les unités adverses. À chaque fois qu'il s'active, enfin, c'est une influence. À chaque fois que l'unité fait une action, paf, elle prend une wound. Donc les solos vont pas aimer. Ouais, Mais du coup, ça sera peut-être plus une forme de contrôle que des dégâts purs, puisque l'adversaire dira bon bah je peux pas bouger. Il va pas se permettre de faire deux actions avec son, son Shadow 4 s'il va prendre deux wounds. Enfin, ça n'a ouais, aucun bien sûr. sens. Donc ça sera plus du contrôle au final que des vrais wounds qu'on va faire. Après, sauf sur de l'infanterie ou de la cavalerie, l'adversaire évidemment va prendre sa wound pour marcher, parce qu'il va pas se dire bah non, du coup je fais rien. Mais pour un solo, ça sera un beau contrôle. Ouais, complètement. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment le soin qui se dégage pas mal. Ok. Et c'est un truc qu'on retrouve quand même à pas mal d'endroits. Le soin, c'est un truc, ouais, vraiment, il y a pas mal de cartes de soins dans le deck. Il y a des unités qui peuvent soigner. La cavalerie, par exemple, elle soigne les infanteries quand elle tue des rangs. Beric, il a un soin de 1, voire 2 s'il a la couronne quand il réussit un test. Il y a Edric qui peut faire des regroupes, donc quand on fait des retraites, on se soigne. Donc il y a quand même beaucoup de soins pour une mini-faction. Et Ouais. tu rajoutes ce qu'on peut trouver en Stark ou Baratheon, et il y a quand même voilà, des choses vraiment sur le soin qu'on pourra trouver. Mais c'est pas que ça. Vraiment, voilà, c'est très polyvalent, je trouve, comme faction. Ok. Très bien. Et donc du coup, là on a vu NCU, on a vu les unités. Maintenant, il y a quand même un élément qui est hyper important dans chaque faction. Enfin, deux éléments, il reste deux éléments vraiment très très importants qui peuvent d'ailleurs faire basculer une faction d'un gameplay à un tout autre. Donc on a le deck de base, on va peut-être même finir par le deck de base, mais aussi les commandants, puisque les commandants sont ceux qui, je me fais agresser par mon Ouais. chat, sont ceux qui vont un petit peu, on va dire, définir ton gameplay et l'orientation de ta liste. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en termes de commandants? Qu'est-ce qu'on voit comme orientation? Parce que bon, on n'en a pas non plus Ouais. énormément, mais qu'est-ce qui se dégage? Ah, il y en a trois. Il y en a trois. Donc on a le plus évident, c'est Beric, qui Mhm. lui est assez agressif, hein, assaut order. Il a Sentinelle dans son profil. Mais en même temps, il a un côté survie, parce que forcément c'est Beric, avec une carte pour rester en vie, un peu à l'image des Greyjoy, même si elle est Ouais. un petit peu différente. Et, euh, et lui, il a du coup un Duty to the Crown, donc soin de 1, voire 2, si tu as la couronne. D'ailleurs, j'en ai pas parlé sur les unités tout à l'heure, mais la couronne, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, un peu à l'image des Kingsmen et des Queensmen en Ouais. Baratheon. Donc c'est quelque chose, voilà, qu'on retrouve assez souvent, que ce soit Beric, les hommes d'armes, la cavalerie. Voilà, donc c'est un truc qu'on retrouve un petit peu. C'est pas non plus l'élément central, mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez. Mais comme Bah, c'est c'est pas comme les l'élément Baratheons, central, mais du coup, souvent. si tu peux te rajouter une petite unité de Kingsmen ou de Queensmen, bah, du coup, ça devient Eh d'autant bah plus oui, central. Avec du soin, du coup, évidemment. tu les soignes, tes Kingsmen ou tes Queens qui sont déjà pas faciles à tomber, plus la couronne, c'est vrai que tout de suite, on voit se dessiner potentiellement des petites synergies de ce côté-là. Ouais, 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 c'est ça. Donc ça peut le devenir, toujours pareil. Beric, voilà, pourra nous y aider forcément parce que comme on a vraiment ce, il va très bien avec les Kingsmen ou les Queensmen. Lui, en plus, il a besoin de la couronne. Donc effectivement, Mhm. quand on joue Beric, on va peut-être l'avoir un petit peu plus central. Euh, donc voilà, Beric qui a un profil très sympa, polyvalent puisque on tape assez fort et en même temps, on a de la survie et du soin.
Ok. On a Tauros qui lui va être un peu plus particulier parce qu'il a une carte, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours assez polyvalent parce qu'il a une carte pour faire des charges à 6, comme là Axel en Baratheon. Il a une carte comme Loras aussi en Baratheon, euh, Loved by a Small Folk, un truc comme ça. Et celle-ci, bon, elle est pas exceptionnelle, mais voilà, c'est une petite carte pour mettre des tokens. Mais il faut que l'adversaire fasse un test de morale, donc c'est pas évident à placer. Donc ça peut mettre des tokens. Et puis The Last Kiss qui permet de faire survivre des attachements. Donc c'est assez polyvalent. Et lui en lui-même, c'est intéressant parce qu'il a un système de foi. Donc lui-même, l'attachement, il rajoute à l'unité des jetons foi comme le feront les Faithful par exemple ou les unités Lannister. Et du coup, il va avoir des bonus assez offensifs, mais il a aussi du soin quand l'adversaire rate des tests de panique. Donc comme on le disait, c'est pas forcément le point fort de la faction de faire rater des tests de panique. Mais dans les Stark, dans les Baratheon, des petits Lightbringer par exemple, Mhm. ça a tout à fait sa place ici. Tu rates ton test, donc moi avec Tauros, je fais soigner les copains, c'est sympa. Ok, et donc du coup, troisième commandant, ou devrais-je dire, Ok. commandante. Voilà, donc on a Kathleen. Alors Kathleen, du coup, ça veut dire qu'on peut pas avoir Beric, hein. Ouais. Donc ça peut limiter un petit peu. Euh, elle va avoir horrifique visage et présence intimidante. Donc vraiment, on va jouer de la panique. Et vraiment, on va faire dans la vengeance, hein, Kathleen, c'est le thème, avec la shout, typiquement. Donc Ouais. déjà, tu me tapes, t'as horrifique visage. Derrière, tu vas te prendre un lash out, donc tu vas te prendre des blessures. Elle a Price of Failure, parce que voilà, hein, il faut taper. On s'en fiche si on meurt au passage. Donc la carte pour réussir donc les touches auto, ce qui est sympa pour des hommes d'armes par exemple qui de base touchent à 4+. Ouais. Et la Moi, troisième c'est carte, c'est une surtout carte un celle-là petit que je peu trouve comme intéressante en fait. voilà, c'est une carte un petit peu comme Ned, donc une carte finalement de vengeance. Alors elle est pas tournée comme ça chez Ned, mais là c'est vraiment de la vengeance. Et au final c'est ça, c'est quand un ennemi attaque et fait perdre un rang à une de nos unités. Kathleen, enfin la carte va permettre une unité qui n'est pas le défenseur fasse une manœuvre ou une marche. Et si il y a 4 lignes dedans, elle peut faire une attaque ou charge à la place. Donc c'est un peu comme une diversion tactique, mais aussi en même temps comme une charge si c'est Ouais. 4 lignes. Donc très sympa comme carte parce qu'il n'y a pas de limite, Oui. C'est très il n'y a pas de polyvalent en distance, ça fait. peut se faire. Ouais, c'est très polyvalent parce que ça peut vraiment être de n'importe où. Tu te fais attaquer à un bout de la carte, à l'autre bout, tu as une unité qui fait une marche, Ouais. ça peut être très violent. Donc on a des archers qu'on l'avait dit qui avaient besoin de flanc, donc ça peut être très sympa. Je fais une marche, du coup après je suis de flanc. Ou alors Kathleen qui charge, ou qui attaque n'importe où sur le plan de bataille, un peu comme Ned. C'est vraiment sympa parce que Ouais. c'est pas comme Beric ou avec Sentinelle où il faut être à côté. Donc là, n'importe où, tu te dis, bon bah voilà, tu m'as attaqué, bah à mon tour. Ouais. Donc Bah, en fait, c'est ça. Ça fait l'avantage, un c'est peu. contrairement. Ça fait un petit peu, tu sais, l'unité de Caitlyn qui a horrifique visage, présence intimidante. Ah, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Oh non, je Ouais, vais me c'est faire ça. mon test de panique, machin. Bon, oh non, je vais plutôt charger l'unité qui est à côté. Ok, vas-y. Tu me fais perdre un rang, c'est moi qui te charge derrière. Puis du coup, c'est une réaction, c'est une carte de réaction, donc ça veut dire que derrière, je te retape parce que je suis déjà au contact. Enfin, c'est quand même. Eh ben oui. C'est vrai que ça paraît comme ça hyper agressif. Et le profil de ce commandant, moi, je l'ai trouvé super intéressant, agressif, panique. Il y a des petits trucs à faire qui à mon avis, sont sympas. Ouais, et puis horrifique visage, intimidating présence, au moins tu te dis, voilà, je sais que j'ai un test à -4 plus une blessure. Là, ça fait vraiment peur. Ah Même bah des ouais, immaculés qui ont 4 en morale, test ouais, à 8 plus une blessure, pas drôle. pas sûr que j'ai envie d'y aller, quoi. C'est Donc, ça. euh, donc vraiment un profil sympa. Je ne sais pas encore, j'ai pas réfléchi à toutes les combinaisons possibles, mais il y a des unités quand même en Baratheon ou en Star qui vont aimer ça, hein, ça, pas de doute. Imaginons des Queensmen qui se retrouvent à avoir All the Line, euh, Intimidating Presence et Horrific Visage, donc t'as pas du tout envie de les taper. Non, t'y Quand vas eux ils vont jamais. venir grâce à la carte, bah non, mais quand ils vont venir avec la carte, ça te fait une charge gratuite. Derrière tu les actives, donc tu mets 5 touches avec All the Line. Ouais. Après t'attaques, enfin, donc ça peut vraiment être très 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 sympa. Donc, voilà, c'est ça qui va être très chouette avec cette faction, en tout cas que moi j'adore, c'est cette possibilité. On peut trouver des combos avec les Stark et les Baratheon, et du coup,
Là, je pense pas qu'on ait encore qui que ce soit et puisse dire ah, c'est bon, j'ai déjà fait le tour de toutes les unités, je sais ce qui va aller bien, etc. Ouais. Il y a des évidences. Les Chibers qui font des tests de morale pour déclencher des jetons foi ou des soins avec Beric. Les Kingsmen parce que la couronne, parce que To the Last, ou les Queensmen, même chose. Donc il y a des évidences. Pourquoi pas aussi la cavalerie Tully pour rajouter du soin à l'armée quand on réussit le test de morale. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir voir et se dire, ouais, c'est dingue. Des berserk avec 11 dés grâce à Beric Attachement qui donne plus de dés. Enfin, il y a plein de choses auxquelles on peut penser. Et rien que ça, tester tout ça, ça va prendre du temps et ça va être chouette et ça va être plein de possibilités. Alors bien sûr, c'est pas forcément ce qu'on va jouer en compétitif, tous ces trucs-là. Il y aura les évidences. Mais je suis sûr qu'il y a énormément moyen de se faire plaisir et de faire des listes très chouettes. Et c'est ce qui compte. Moi, je pense que vraiment ça va beaucoup me plaire comme faction. Oui, bah en fait c'est aussi ce qui est intéressant dans ce genre de faction justement où tu as de la polyvalence et avec une possibilité de liste du coup qui est super large, c'est que alors évidemment il y a toujours la possibilité de découvrir la petite dinguerie qui fait que bah, c'est complètement pété et machin, mais par contre ce qui est aussi cool quand on essaie de voir plutôt le verre à moitié plein, bah, c'est que justement ça va probablement donner aussi une multitude de listes en fait, une panoplie assez large et donc, du coup, bah, tu retombes pas toujours contre les mêmes listes contre lesquelles tu retombes en tournoi. Quoi. Ah, bah, tu joues Stark. Ah, bah, ok, je sais déjà que tu vas avoir Ned et Greyjohn, ou au pire, aller un petit Rob. Mais tu vois, tu retombes quand même très souvent sur les mêmes commandants. Puis, en plus, sur ces commandants sur les mêmes listes parce que bah il y a des trucs qui sont plus ou moins éprouvés qui fonctionnent. Là du coup, bah on va peut-être voir quelque chose un peu tu sais comme dans les TCG, quand tu as des decks qui sont construits avec des vieilles cartes à l'ancienne pour faire de l'anti-méta, en gros, bah là, peut-être que ça pourra aussi s'orienter sur ça. Et ça, je trouve que c'est quand même super intéressant. Pourtant, je fais partie des gens qui sont pas non plus des grands fans de faire les listes. Mais là, du coup, ça ouvre des possibilités qui sont quand même super intéressantes. Donc là, du Exactement. coup... Ouais, vas-y, pardon. Ouais. Et donc, vraiment, c'est ça qui est bien, pouvoir faire ce que tu veux. Et euh, moi, je préfère avoir une faction qui va avoir un impact sur la méta, quel que soit l'impact. Est-ce que même s'il y a des factions qui vont vraiment prendre cher ou pas, j'en sais rien, c'est pas la question. Mais je préfère avoir une faction qui sort et qui a un impact sur la méta plutôt que quelque chose que dit, ah ouais, c'est bien. Ok. Donc, Ouais. voilà, ça c'est dommage et personne n'a envie que sa faction soit vraiment meh. Bah Enfin, oui. donc voilà. Et je préfère ça, je préfère largement ça et que des trucs trop forts, bah, ça sera nerf un petit peu après. Alors oui, pendant plusieurs mois, on va devoir affronter peut-être un peu toujours les mêmes choses sur certains points, mais je trouve que c'est pas grave comparé à d'autres trucs et comparé à ce qui existe déjà dans le jeu. Donc on n'a pas cassé le jeu avec cette faction, elle est pas complètement broken, elle est forte et c'est bien. Moi je trouve que c'est bien. Ok. Alors là, du coup, on a fait le tour un petit peu de quasiment tout. Il va juste Il nous reste le le deck et les deck attachements. tactique et en effet les attachements. On va commencer par le deck tactique, qui est quand même un élément, encore une fois, très important et très polarisant sur une faction. Qu'est-ce qui ressort de ce deck? Parce que tout à l'heure, on disait qu'on avait, sur notamment le plateau politique, plutôt du soin, enfin en tout cas du soin qui était quand même pas mal présent. Mhm. Sur le deck tactique en lui-même, qu'est-ce qu'on va retrouver comme cartes qui sont vraiment voilà, assez significatives? Alors déjà globalement, le deck est très polyvalent parce qu'il y a vraiment un peu de tout. Mhm. Un peu de tout. Il y a des cartes pour mettre des tokens, il y a des cartes pour faire un peu de contrôle, il y a des cartes pour faire pour avoir de la mobilité, il y a des cartes de soins, il y a vraiment de tout. Maintenant, ce qu'on retrouve assez souvent, ça reste la mobilité. Il y a pas mal de petites choses de mobilité, c'est pas des gros trucs, mais il y a pas mal de petites choses. Il y a une carte en début de round, tu fais une marche ou une retraite. Donc ça peut vraiment surprendre, ça peut être très sympa. La contrepartie, c'est que ton unité devient affaiblie, mais franchement, ça peut être une très bonne carte. Tu as une carte pour annuler un ordre ou une carte adverse qui te cible toi. Et Mhm. derrière ton unité, elle va faire une petite manœuvre de 3. Donc, petit contrôle avec la petite mobilité qui va avec. Il y a une sudden retreat comme en Targaryen ou chez Rob pour avoir une retraite gratuite quand tu te fais taper. Ouais. Donc ça peut être très chouette aussi. Il y a une carte très intéressante. Il y a toujours dans quasiment toutes les armées, il y a une carte qu'on appelle la carte de quête qui se déclenche quand on a une unité à nous ou Ouais. adverse qui est morte. Donc là, la carte en question, tu vas l'attacher à une unité et à chaque fois qu'une unité meurt, on met un jeton sur cette carte. Tant que la carte elle a un jeton, l'unité ne peut plus devenir affaiblie, paniquée, vulnérable. Elle n'a pas le droit de prendre de token. Et tu peux
tout moment au début d'un de tes tours à toi, enlever un des tokens pour soigner de 3 sur ton unité. Donc au final, en fin de partie, quand tu as eu 2-3 unités qui sont mortes, tu as eu 3 tokens, ça fait que tu as une possibilité de soin de 9 au total, et tu peux le faire quand tu veux, donc tu peux te dire, bon bah là, ce tour-ci j'en enlève un, puis le tour d'après un autre, puis le tour d'après un autre, et en très peu de temps, tu as soigné de 9, ça peut être vraiment Ouais. monstrueux. Ouais, il y a du soin, il y a de la mobilité, il y a une carte qui peut être très sympa à l'activation. On fait un test de morale et soit on fait un soin en fonction des rangs détruits, soit on met des tokens, donc assez simple. Et surtout, ça fait déclencher des tests de morale, donc un soin avec Beric ou des choses comme ça, ou des jetons foi avec Beric attachement ou Tauros, donc des petites choses comme ça. Est-ce qu'il y a une carte particulière que j'ai oubliée? Euh, Ah bah il y a Azor Ahai Mhm. Comme comme en Baratheon chez Stannis, ouais, donc Stannis, ouais. pour oui, pour réussir le test auto si on est sur l'unité du commandant. Et, euh, et si si on le rate sur une autre unité, ben on peut prendre qu'une seule wound. Et ça, c'est bien parce que se dire, bon, au pire, je prendrais un mort, c'est une bonne chose. Ouais. Donc voilà, je pense avoir fait toutes les cartes globalement. Oui, Euh, donc encore une fois, de la ouais. polyvalence avant tout, pour Ouais, de la répondre un petit peu polyvalence, à mais on toutes retrouve souvent, les... Oui, souvent soin et mobilité. Je pense que s'il y a ouais, deux mots qu'il faut vraiment associer, parce qu'il y a souvent deux concepts comme ça, je dirais soin et mobilité, ok, c'est les deux choses qu'on voit le plus. ok, d'accord. Bah, c'est vrai qu'en plus, du coup, tu vois qu'il y a des cartes qui se répondent un petit peu. Bon, bah là, Mm. j'ai cette carte-là, je peux plus prendre de token. Du coup, je fais mon autre carte qui me permet de faire soit ma retraite, soit ma marche. Ah bah oui, je deviens affaibli. Bah non, parce que je peux plus prendre de token. Donc du coup, tu vois, tu sens déjà qu'il y a des petits combos comme ça qui peuvent sortir aussi. C'est vrai que ça, Exactement. c'est Et super toute intéressant. l'armée est comme ça. Toute Ouais, l'armée est comme ça, tout va bien ensemble, tout est bien pensé en vrai. Donc certains diront ouais, c'est complètement trop. Non, c'est juste que c'est bien pensé pour aller ensemble. Et c'est chouette de se dire, c'est pas juste des cartes qu'on a fait au hasard, tu vois la carte là, elle est forte, c'est rigolo. Non, tu vois que c'est fait pour aller hmm, ensemble, qu'il y a toute une mécanique pour jouer telle carte avec telle unité, de tirer sur les corps à corps pour déclencher les tests, etc. Que c'est fait pour. Euh, et que justement, il y a un NCU pour défausser des cartes et se soigner. Pour les cartes qui arriveraient dans les mauvais timings, tu as une carte, la carte de quête, on disait, tu l'arrives en fin de partie, tu dis, bon, bah, au moins, je peux la défausser pour me soigner. Pareil, la carte qui fait des marches, si à aucun moment ça te sert de faire une marche ou une retraite, tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais la défausser et je soigne de deux. Donc, je pense que c'est bien pensé. ok. Et c'est chouette. Il y a peut-être des choses trop fortes, c'est pas grave. Mais c'est bien pensé et c'est ce qui compte, je pense, dans un jeu comme ça, dans une faction. Ouais, ok. Et du coup, alors Voilà. juste avant de passer aux attachements, parce que là on est en train de parler des synergies, des petits combos, tout ça, est-ce que c'est une faction qui, à ton avis, est facile à prendre en main, ou au contraire, ça demande déjà une expérience dans le jeu pour comprendre un petit peu les enchevêtrements, on va dire, les imbrications des différents combos. Est-ce qu'il y a une grosse courbe Ouais. d'apprentissage, tout ça? Qu'est-ce que tu as comme ressenti pour l'instant? Alors, je pense que elle est pas au. Elle n'a pas la difficulté d'autres factions qui vont être très très dures à prendre en main. Je prends les Free Folk pour les maîtriser, ça prend vraiment du temps et c'est vraiment compliqué. Les Targaryens, il y a les deux, il y a le côté un peu mobilité qui est dur à prendre en main et le côté un peu bourrin tout droit qui est beaucoup plus facile. Mhm. Mais ce côté mobilité est plus difficile. Et comme d'hab, bah voilà, un des points forts c'est la mobilité. Dès qu'un des points forts c'est la mobilité, c'est pas facile à prendre en Ouais, main, c'est sûr. Ensuite, comme tout doit aller ensemble, bah si tu te loupes un peu au niveau timing ou au niveau voilà, faut vraiment faire gaffe à ses choix. Euh, Quel moment je vais jouer quelle carte pour déclencher le test ou le machin ou le truc. Donc c'est pas évident à prendre en main. Maintenant, il y a des choses, pareil, comme souvent, il y a des choses faciles. Les Kingsmen avec Assault Order et Beric dedans, c'est assez simple à mettre en ouais, place. Il n'y a pas grand chose à faire. Et voilà, tu t'avances, tu tapes et ça marche. Maintenant, voilà, ça reste une faction qui est pas évidente. Les paysans à 4 points, bah, c'est pas facile à jouer parce qu'une unité à 4 points qui meurt assez vite, faut pas faire n'importe ouais, quoi avec. évidemment. Il y a un gang up, donc faut que ça aille ensemble. Il y a un timing à avoir pour tout ce qui est soin. Ah mince, je me suis pas soigné là maintenant, donc là ça va me coûter cher. Donc en vrai, c'est pas si facile, mais pour n'importe quel joueur qui a un peu d'expérience dans le jeu, je pense que ça ira. Et c'est là où les joueurs en gros vont beaucoup apprécier, c'est les joueurs Baratheon et Stark, qui forcément ont déjà le panel Ouais, d'unités, bien sûr. ont déjà
l'expérience du jeu et vont pouvoir facilement se mettre à la faction avec leurs unités qu'ils ont déjà. Donc je pense que voilà, ces joueurs-là vont être très contents. Un nouveau joueur qui serait dans le jeu, bah, ce sera pas évident parce que tu auras très peu de choix d'unités et ça c'est dur. Mais, euh, mais voilà, donc une faction qui est bien et qui, quand tu seras maîtrisé, sera très forte. Ok. Alors du coup, on va quand même finir avec le dernier élément dont on n'a pas encore parlé, à savoir les attachements. Combien on en Mm. a? Qu'est-ce que ça donne? Vers quoi ça s'oriente? Est-ce que c'est plutôt des attachements, on va dire, d'élite à deux points ou plus, ou est-ce que c'est plutôt des petits attachements à un point? Et puis bon, il y a une petite règle spéciale par rapport à ça aussi. Oui, on l'a dit tout à l'heure, hein, qu'il y avait un point en moins sur un attachement. Donc Mhm, globalement, euh, à partir du moment où on joue les attachements, on joue en 41 points tout simplement. Et donc il y a des attachements très sympas pour un point. Il y en a des très forts pour deux qui du coup, bah, dans une faction où il y en a un qui peut valoir que un, bah, c'est très intéressant. Et il y a pas mal de choses très sympas qui vont pouvoir permettre de faire des combos. Par exemple, Edric qui donne regroupe. ouais. Regroupe, c'est une capa qui est très très intéressante, surtout comme on a Sudden Retreat dans le deck. Donc voilà, ça c'est très sympa. En plus, il a Beric Vassal, donc Assault Order, bah, il peut charger avec, par Mhm, exemple. Donc voilà, ça c'est un attachement pour un point qui va être très sympa. Et il y aura plein de choses à faire avec. On a Beric Attachement qui est monstrueux, il coûte 2 points. Et du coup, tu peux pas l'avoir en commandant et tu peux pas avoir Kathleen. Donc voilà, mais c'est monstrueux parce qu'il a des tokens foi et il peut, avec l'un des effets, taper à plus de dés. Et le deuxième effet, c'est quand il meurt, il attaque gratuitement. Et s'il meurt pas, enfin gratuitement au prix d'un token foi, s'il meurt pas, il reste en vie avec. Enfin, si l'adversaire meurt, pardon, il reste en vie avec un point de vie. Donc ouais. voilà, ça peut être très sympa. Tu as une attaque gratuite à plus de dés. Et puis derrière, tu Tu, restes en ouais, vie. c'est ça, Donc ouais. Tu devais me sortir mon l'adversaire, lui, par contre, unité, il est bah en fait mort. c'est Enfin, toi qui meurs et puis moi je reste. Ah bah. c'est ça. Puis quand tu sais C'est qu'il y a ça. beaucoup de soins, si en plus de ça t'es pas dans le cœur de la mêlée, bah tu peux prendre un petit peu de temps pour te soigner avant de revenir et puis continuer à défourailler. Donc c'est vrai que c'est potentiellement des combos qui peuvent Voilà. être game changer, hein. En soi, tu dois sortir, bah non je sors pas, c'est toi qui sors à la place et je reviens dans la Ah mêlée. bah ça change tout, hein. Ouais, c'est pas facile à gérer, tu vois. Donc c'est vrai que ça c'est des choses Non, qui peuvent être impactantes. c'est clair. Puis avec le soin qu'il y a derrière, hop, tu peux vite remonter. Et puis hop, ton unité qui était morte, bah au final, elle se retrouve quasiment full grâce à différentes cartes. Donc Mhm, ça peut être très très fort. Après, t'as un peu les classiques. T'as un attachement qui donne Taunt, t'as un attachement qui donne Battle Scar. Donc ça, c'est un peu les trucs qu'on voit un peu dans toutes les armées. Euh, voilà. T'as un Gendry qui donne Résilience et +1 en défense quand on a la couronne. mhm. Donc ça, c'est très fort. Ça vaut 2 points, mais ça peut être très très fort. Après, il faut trouver où le mettre. Pas vraiment rentable, mais c'est très fort. Bah, c'est une unité qui meurt Qu'est-ce pas, qu'on a quoi. d'autre de très sympa? Concrètement, Bah, qui c'est- meurt pas. On voit dans le jeu qu'il y a des choses qui peuvent soit passer outre oui, ce genre de choses, au oui, hasard les dragons, soit bah, des fois, voilà, en multipliant les attaques, même un truc très solide, ouais. ça tombe quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme attachement? On a Hot Pie qui est rigolo, mais voilà, c'est pas le truc que tu vas mettre particulièrement. C'est quand l'unité s'active, t'enlèves un token. Ouais, Et si en ok. plus tu as la couronne, tu soignes de 1, donc ça peut être très sympa, mais c'est pas exceptionnel non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un attachement qui donne Swift Retreat et Outflank. Donc ça peut être chouette. Maintenant, voilà, faut payer. Il me semble qu'il est à 2 points, donc c'est pas évident. Mhm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a donc Tauros Attachement aussi qui est chouette. Parce que lui, là, il a le soin quand il s'active de 1 +1, c'est à la couronne. Et Relentless, donc quand tu attaques, tu ripostes. Donc pour 2 points, ça fait quand même une très bonne unité. Que tu pourras mettre dans des unités Stark ou Baratheon assez violentes. Donc ouais, il y a des attachements qui vont permettre de, bah, comme souvent, hein, de mettre du soin. On l'a vu Ouais. quasiment tout attachement mettre du soin ou de la résilience. Donc on retrouve encore une fois ce côté survie et soin qu'on va avoir avec la faction. Et donc voilà, il y a plein de combos là comme ça qu'on peut imaginer. Le temps de tout découvrir, de tout voir. Je pense que ça va être une bonne période que ces prochains mois de découvrir tout ça, d'essayer. En tout cas, moi, ça me botte vachement. Ça me fait pas peur comme on peut voir un peu sur Discord. On va pas balancer Métine qui disait qu'il voulait arrêter ce jeu complètement craqué, On va mais pas le faire, voilà. mais tu le fais quand même, quoi.
Et donc, voilà, donc en vrai, je pense que c'est chouette. Les figurines, un petit mot sur les figurines parce que on a vu quelques figurines, c'est pas la folie comparé au Bolton qui était magnifique. Là, on a des figurines qui sont bien, mais voilà, sans plus. Il y Mhm. a quelques figurines qui sont chouettes. On a, bon, petite parenthèse, on a Tactics qui arrivera normalement en début d'année prochaine, dans laquelle il y a des personnages de la fraternité. Donc, ça permet de jouer une Kathleen différente ou un Tauros Ouais. différent, des choses comme ça, un Beric en plus. Donc, voilà, c'est des choses qui vont être cool. Et une faction vraiment, je pense, qui va être agréable à jouer. Euh, il va falloir, comme d'habitude, voilà, creuser un peu plus tout ça. Mais je pense vraiment que on va bien s'amuser avec. En tout cas, moi, j'ai pas de doute. Ok. Bah écoute, franchement, c'est quand même au global ce qu'on peut en retirer. En tout cas, moi, ce que je retiens de tout ce que tu dis, c'est une faction polyvalente qui va notamment faire plaisir à ceux qui jouent déjà Stark ou Baratheon parce que forcément, bah, du coup, ça va s'y prêter. Une faction qui est a priori en tout cas forte avec peut-être des choses un peu trop fortes, mais si on est voilà, si on veut le jouer intelligemment aussi, bah, on peut faire simplement des choses qui vont bien fonctionner, qui vont permettre de un petit peu, on va dire, se casser un peu les méninges et essayer de faire comboter tout ça, ce qui quand même est vraiment super intéressant. En tout cas, enfin moi de mon point de vue, c'est toujours plus intéressant quand on arrive à gérer une game parce on a mis en place un combo assez complexe qui est passé plutôt que parce qu'on a fait tout droit taper, c'est bon, c'est passé. C'est vrai qu'il y a quand même un petit peu plus, on va dire, de gymnastique dans la tête, donc c'est plus cool. Donc tout ça, ça laisse quand même présager du bon. On verra maintenant bah, dans les mois qui viennent, hein, parce que la faction n'est pas encore sortie. Donc voilà, tout ça, ça reste quand même on va dire, du jugement sur le papier. Maintenant, bon, on se fie aussi à ton expérience. Je ne doute pas que dans tout ce que tu nous as dit, il y a beaucoup d'éléments qui vont être très justes. On va voir ce que ça va donner. On va voir si les gens vont nous sortir des trucs complètement fumax et puis que du coup, on sera obligé de faire une vidéo en disant oh là là, on s'est trompé, c'est complètement pété. Ou pas, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte qu'on puisse le recevoir pour vous présenter tout ça sur la chaîne. On espère qu'on va pouvoir vous le faire le plus tôt possible. Moi, en tout cas, je vais faire du mieux possible, notamment pour aussi peindre tout ça le moment où on l'aura reçu, pour pouvoir faire directement des rapports de bataille avec les figurines et tout. Donc, restez bien évidemment connectés à la chaîne. Hein. N'oubliez pas, d'ailleurs, j'en profite de vous abonner, de nous suivre, tout ça pour suivre l'actualité et puis pour suivre tout ce qui va être prochaine vidéo, que ce soit sur YouTube ou prochain live si on est sur Twitch. Dans tous les cas, moi j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'ai peut-être un petit peu moins hâte de voir ce que Bob va nous en faire parce qu'il va encore me rouler dessus. Mais c'est pas grave, on aime bien, on prend ça correctement et puis on recommence avec une autre faction, ça va être cool. En tout cas, je te remercie Bob pour tes éclairages et pour tes lumières, on va dire d'une manière plus générale, sur cette faction. Hâte que ça sorte. Est-ce que tu as une petite conclusion là comme ça sur cette faction avant qu'on se laisse? Bon, non, rien de spécial à dire. En tout cas, moi, j'ai hâte de les avoir, de les jouer. Et puis voilà, de toute façon, comme je joue Targaryen en ce moment, on pourra pas me reprocher de vouloir jouer d'armée forte. C'est déjà le cas actuellement. Donc Bah voilà, c'est ça. Au voilà, final, autant rester sur la même, sur la même lancée. voilà, Ok, eh ben écoute, merci à exactement. toi Bob, merci beaucoup. On Ben, se dit merci à à toi. très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis bah à bientôt sur les tables avec encore plus et toujours plus de Song of Ice and Fire. Ciao tout le monde.